Salut Karine, donc je suis en compagnie aujourd'hui de Karine qui vient de K-Perma, qui a pris sa formation en maquillage permanent depuis environ 6 mois et qui m'a connue. Elle va vous expliquer comment. Elle a rejoint Liberté Permanente et ça l'a fait un beau changement pour elle. Donc, bienvenue Karine, merci d'avoir accepté mon invitation. Allô, Chantal? Donc, explique-moi un petit peu ton cheminement. Avant de te connaître, tu as pris ta formation, comment tu étais rendue là, quand tu as terminé la formation avec le maquillage permanent? Ben, moi, j'ai pris ma formation, ça fait 6 mois, maquillage permanent. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi difficile. La formation a été quand même assez rapide. Fait que quand je suis sortie de là, j'avais aucune confiance. J'avais pas vraiment de technique pour les pratiquer, ce que j'avais appris. Fait que j'ai comme paniqué. Je ne savais plus où m'en aller, qui aller voir non plus. Puis finalement, ben, je t'ai découvert en achetant le planificateur inspirant. Là, je me suis mis sur le groupe privé de maquillage permanent pure couleur. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que tu répondais à toutes mes questions. À chaque fois qu'on se sentait comme dépassé, ben, tu venais tout le temps nous aider. Fait que c'est par ce fait-là que j'ai découvert aussi Liberté Permanente. Puis là, j'ai décidé de me lancer parce que j'étais vraiment désespérée. Oui, parfait. Fait que, tu sais, tu as vécu ce que toutes les filles vivent, le manque de confiance, le stress. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Puis toi, avant ça, tu as été dans le domaine de la coiffure, fait, de la beauté. Fait que tu avais quand même une maîtrise de la beauté, puis tu sais, des visages, tout le kit, mais on s'entend quand on switch en maquillage permanent, c'est complètement un autre domaine, un autre stress qui s'ajoute parce que c'est un tatou dans le visage, là. Ah, c'est vraiment différent, là. C'est Ouais. vraiment, vraiment différent. Ça ne se corrige pas. Si tu coupes un toupette, tu peux corriger, mais en maquillage permanent, tu n'as pas de deuxième chance. C'est ça, exactement. Fait que là, quand tu as rentré dans la liberté permanente, avant de rentrer, parce que je sais que tu es en hésitation, puis il y a beaucoup de filles qui hésitent. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que tu vivais ça, toi, avec l'incertitude de savoir si tu allais vers ça encore ou plus ou moins? Oui, j'avais peur de faire encore un investissement, puis de me retrouver encore au point de départ, de pas avoir les réponses à mes questions. Mais OK. c'est complètement pas ça qui est arrivé. Ouais. Puis, fait que là, ta situation était que tu étais stressée, tout le kit. Puis si on parle au niveau de tes objectifs, là, ça fait environ 4 mois, 3 mois, si je ne me trompe pas, dans la liberté permanente. Je sais que tu es assez une fille d'action, tu fais tes devoirs, même qu'à un moment donné, tu t'en mettais beaucoup. Je t'ai dit là, Karine, vas-y par priorité, vas-y, tu sais, prends ça plus relax. Mais au niveau de ton cheminement, tu sais, de avant, tu as commencé à aujourd'hui, il y a eu quand même une belle progression. Est-ce que tu serais capable de me dire le plus gros impact qu'il y aurait dans ta vie professionnelle et même si ça peut toucher ta vie personnelle parce qu'il y avait des suggestions de livres aussi, il y a des suggestions de beaucoup d'affaires. Fait que, c'est quoi l'impact, le plus gros impact que tu pourrais dire là, qui a changé là? Au départ, c'était vraiment l'offre de service. Ça me fait faire une rétrospective à l'intérieur vraiment majeure. J'ai même lu un livre que tu m'avais conseillé, là, puis je me suis arrêtée. J'ai vraiment cherché pourquoi on travaille dans la vie. Tu sais, c'était pas juste au niveau du maquillage permanent, là, c'était général, là. Tu sais, j'ai comme découvert c'était quoi ma raison d'être, c'était quoi mes rêves, c'était quoi mes buts. Puis à partir de ça, tu m'as donné tellement d'outils pour créer mon offre de service qui est hyper professionnelle. Euh, Ça a changé complètement ma façon de travailler. Ça m'a changé complètement la façon d'être avec mes clientes aussi, me faciliter. J'ai doublé mon chiffre d'affaires en vraiment pas longtemps, juste en étant plus professionnelle au niveau, même pas de la base, c'était vraiment au niveau du travail sur moi. Oui, c'est ça. Fait que tu as changé aussi ton approche puis ta valeur. Tu vois une valeur différente de ce que tu peux, ben, ta valeur à toi. Puis,
sais, je vous chicanais souvent. Puis je vous disais, ben si vous êtes prête à travailler gratuitement, venez travailler pour moi, je suis prête à vous prendre. Fait que ce que beaucoup de filles font, ils offrent des rabais, ils font, c'est pas nécessairement ça là, qui est une bonne approche, c'est pas la bonne clientèle qu'on attire. Fait que tu as changé ta perception au niveau de ta valeur pour toi. Complètement, 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 parce que j'étais rendue que je donnais pratiquement mon maquillage permanent, là. C'était Ouais. vraiment, je faisais des rabais épouvantables, puis je me retrouvais que ça me coûtait de l'argent de travailler. Fait que c'était même pas agréable, je faisais des retouches à pu finir. Fait que non, ça l'a complètement changé. Maintenant, je maintiens mes prix, puis les clientes sont Il y a le complètement respect. différentes. Oui, exactement. Exact. Oui, tu attires une clientèle différente. Puis comme tu dis, ben, puis tu sais, on en a parlé à la dernière clinique. Il y a des choses qu'on fait au début, puis que tu as fait. Tu sais, je dis ça, il ne faut pas trop dire ça parce qu'après ça, ils s'attendent à plus. Fait que tu sais, il faut faire attention aussi de la manière qu'on le verbalise. Puis je dis souvent aux techniciennes, soyez réalistes et non trop optimistes. Parce que ça reste un tatou, ça reste qu'on travaille avec la peau, fait qu'il y a une petite portion qu'on connaît moins dans le fond, là. Oui, exactement. Même les clientes aussi, tu sais, je leur disais quasiment que ça changerait leur vie, puis que le maquillage permanent, ça serait magnifique, puis besoin de se maquiller. Mais là, avec toi, j'ai appris que non, c'était pas ça. Puis je me rends compte aussi que les clientes sont moins exigeantes, là, parce que je Ouais. leur explique comme faut les réalités. Exact. Fait que c'est toujours une question de. Puis, tu sais, quand j'ai parti mes formations au début, avant Liberté permanente, peut-être que tu ne le sais pas, mais j'avais parti l'offre des services, puis j'avais parti la consultation, puis tout le monde me disait, mais non, la consultation, moi, ça va super bien, mais non, je n'ai pas besoin d'offre des services. Puis, c'est plus plate que de faire du maquillage permanent, mais c'est tellement la base, c'est tellement essentiel à faire parce que en tout cas, tu sais ce que ça apporte maintenant, mais au moins, ça l'enlève un poids sur les épaules que d'avoir à parler de nos prix et tout le kit. Fait que ça fait une bonne distinction avec la valeur, justement, puis tu n'as plus besoin de justifier là, ce que tu as fait comme background. Là. Ben, c'est exactement ce que je m'allais dire, c'est que tu n'as plus de négociation entre toi et le client. Parce que Exact. là, c'est plus professionnel. Fait que les gens sont comme OK. Tu sais. Fait que je me dis, c'est soit que tu me prends ou soit que tu ne me prends pas, mais il y a plus de juste milieu, il y en a plus. C'est ça. Oui. Puis, si je te demanderais les 3 éléments qui ont fait que qu'est-ce que Liberté permanente t'a plus apporté? Tu sais, ce qui te frappe le plus, là, au début, tu fais OK, ça, Liberté permanente, ça a été un must pour moi. Mais moi, c'est le coaching. C'est vraiment ton accessibilité. Puis quand on panique, quand que je venais en état de panique, ben j'aimais mieux comme arrêter des services. Puis, mais toi, avec toi, si je panique, tu es là pour nous rassurer. Tu sais que tu es tout le temps là aux cliniques sans rendez-vous. C'est un moment important pour toi. Je sais que tu le mets dans ton horaire. Tu passes à l'action. Fait que c'est ça qui a fait que tu as eu aussi, tu récoltes tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, je dis souvent, il faut investir aussi, il faut arrêter d'investir dans plusieurs formations. Il faut vraiment essayer le plus possible de se concentrer puis d'essayer de grandir. Puis même des anciennes techniciennes que je coach, que tu vois dans Liberté permanente, que ça fait 10-15 ans, souvent, c'est ce qu'ils me disent, c'est oui, oui, je connais mes bases. Puis quand ils tombent dans Liberté permanente, on se rend compte que des fois, les bases étaient à revoir. Fait que, est-ce que ça t'a, toi qui viens de sortir, est-ce que tu as remarqué qu'il y a quand même si tu avais vu, tu t'étais fait tes bases, tu as vu d'autres bases, tu as vu d'autres façons d'être enseigné aussi? Extrêmement, parce que j'ai appris plusieurs techniques que je ne connaissais même pas. Juste de travailler sur des pots de pratique, j'en faisais pas parce que je ne l'avais pas appris comme ça. Avec toi, tu nous pousses à vraiment faire des exercices. Fait que, comme toute la journée aujourd'hui, j'ai fait du crayon, seulement du crayon, mais toute la journée pour vraiment perfectionner ma main. C'est toutes des choses que j'avais jamais vues et que j'avais jamais fait. OK, parfait. Fait que là, dans le fond, le résultat, c'est que toi, tu dis que tu as doublé ton chiffre d'affaires, tu as pris un peu plus d'assurance. Là, je te challenge, je ne sais pas nécessairement dans ce que, mais c'est juste par curiosité. Est-ce que tu as commencé à faire tes objectifs financiers? Je sais que c'est dans Liberté permanente. Est-ce que tu as commencé à voir c'est quoi tu veux prévoir pour la prochaine année? Si c'est non, c'est non. Si oui, tant mieux. Mais
tu sais, ça va s'en venir, là. De toute façon, tu vas être à la fin à un moment donné, il va falloir que tu regardes tes chiffres. Est-ce que tu t'as pris le temps de regarder ça pour que tu Oui, puisses t'asseoir puis avoir vraiment le temps de dire, OK, moi, je vais arriver à ça, je vais faire telle action. oui, parce que justement, on avait vu le SMART. Oui, Euh, Là, je suis plus réaliste dans mes. Puis aussi, mes objectifs maintenant, c'est plus juste de les mettre sur papier. C'est que je me mets à mon agenda des moments pour pratiquer puis des moments pour passer à l'action, ce que je ne faisais pas avant. Fait que c'était facile de me dire, exemple, en 6 mois, je vais faire un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, 15 000, mais je ne fais rien pour l'atteindre. Maintenant, ben, tu nous pousses à vraiment passer à l'action. C'est ça qui a fait ouais. toute la différence. À décortiquer un peu vos objectifs aussi, parce que c'est facile de dire je veux faire tant de maquillage permanent, mais je dis toujours que si on commence avec un maquillage permanent, qu'on en fait 2 par semaine, puis que la personne elle a un objectif de 10, c'est pas réaliste. Il faut être réaliste, Non. il faut monter une marche par une, puis de la façon que je vous l'enseigne, c'est que vous faites annuellement, après ça, on diminue mensuel, après ça par semaine, après ça par jour, puis on dit finalement, c'est quand même plus facile que je pensais, tu sais. Mais comme tu dis, tu as resté dans l'action, fait que ça fait que ça t'a amené des résultats. Fait que ça, c'est génial. C'est toujours, tu sais, je le dis, je le répète, l'information, c'est une chose, mais l'action, c'est une autre chose. Tu as bien beau t'informer, tu as bien beau prendre des formations, mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais pas des pratiques, bien, ça ne donne rien, tu sais. Et d'où là que liberté permanente, tu sais, quand je vous dis publier, puis vous êtes gêné de publier, bien, au moins, je peux vous corriger versus les autres qui ne publient pas, mais ça l'amène un plus, puis ça l'amène un cadrage différent, puis dire, OK, tu sais, tu vois ce que, mettons, je propose, fait que c'est plus facile là, pour vous. Là. Si j'ai des clients qui voudraient aller te voir, peux-tu me dire dans quel coin que tu es? Oui, moi, je suis à Mirabel, dans la ville de Saint-Augustin. Présentement, je travaille au Salon d'esthétique Animage et Karine Legault. Ben, c'est ça. Parfait. Fait que je te remercie vraiment de ton temps. Je te remercie d'être dans l'action. Moi, j'aime ça, les élèves qui sont là, qui sont présents, qui restent dans l'action. Fait que ça motive aussi les autres. Puis des fois, ça peut même les challenger à dire, OK, elle a publié, je vais publier mon devoir. Fait que ça, c'est super important. Merci, Ben, Karine, pour merci, ton temps. Chantal. Merci.